Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien. C'est Nas Tuto, recette pour une nouvelle recette et là on va faire des briques marocaines. Pour cela nous aurons besoin des feuilles de briques déjà, plusieurs feuilles de briques. On aura besoin d'huile, tournesol, colza ou olive, du paprika doux, du piment doux, du cumin, du poivre, du sel, mais aussi du persil. Nous aurons besoin aussi des œufs, plusieurs œufs. Bon, vous pouvez modifier les doses, bien évidemment. 200 g de viande hachée, plus ou moins. Un oignon que j'ai au préalable haché. Et des pommes de terre. Et du fromage, ça peut être du tartare aux fines herbes, ça peut être du gruyère râpé, ça peut être de la vache qui rit. Donc en fait, je vais en faire plusieurs différents. Je vais en faire viande hachée, oignon, épices, tout seul. Viande hachée, oignon, fromage, viande hachée, oignon, pommes de terre et œufs. Donc déjà, on va mettre les pommes de terre dedans. Voilà, j'en mets 4 en fait parce que j'en fais pour demain. Voilà, vu que j'en profite de faire bouillonner des pommes de terre pour en faire pour demain. Vous les laissez 10 à 15 minutes, je ne me rappelle plus combien. Mais de temps en temps, vous prenez un couteau, vous les percez. Si c'est tout mou à l'intérieur, c'est qu'elles sont cuites. Si vous arrivez à les transpercer de part en part. Donc voilà, j'ai coupé toutes les demi-briques comme ça en demi-lune. Et j'ai fait bouillir les pommes de terre, bien évidemment. Les deux pommes de terre, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les couper comme ceci, hop, en petits cubes. Et ensuite, comme ça, on la mêle afin d'avoir des petits cubes comme ceci. Vous pouvez les écraser aussi style purée, ça passe bien aussi comme ça. Ensuite, dans une poêle, on vient y faire revenir les oignons. Puis on les remue de temps en temps. Voilà, je vais les faire un peu caraméliser, mais très peu. On va dire très peu caraméliser. Ensuite, on va y mettre les 200 g de viande hachée. Alors, on va couper en morceaux quand même. Ensuite, on vient y mettre un peu de sel, un petit peu de poivre, un petit peu de piment doux, de paprika et beaucoup de cumin comme à mon habitude. Et ensuite, on continue à mélanger, à couper en petits morceaux aussi avec les oignons. Ensuite, quand ça a bien commencé à cuire, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez l'écraser comme ça pour le réduire en petits morceaux une fois que c'est cuit. Ensuite, on va le sortir du feu. Donc avant de le mettre sur les briques, il faut attendre que ça refroidisse un petit peu quand même. 5 minutes, attendez 5 minutes avant de... Concernant la brique, il y a une face qui est granuleuse et une face qui est lisse. Donc c'est la face qui est lisse qui me semble qu'il faut, voilà, pour la faire cuire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier un morceau ici. Donc j'ai dit on va en faire plusieurs. Donc je mettrai les œufs pour la troisième brique. Donc la première, j'ai dit que la première, ça serait que à la viande hachée. Donc on vient mettre la viande hachée comme ceci. Hop. Comme ceci. Ensuite, on appuie et on vient en faire un troisième là. Ensuite, on appuie un petit peu dessus et on vient en faire un troisième là. Un troisième là. Il faut appuyer un petit peu ici pour le compresser. Hop. Et la dernière, ce qu'on fait, c'est qu'on vient y mettre le truc ici, on coupe. Comme ici, on coupe un petit peu quand même. Hop. Afin de le faire rentrer ici à l'intérieur. On le fait rentrer à l'intérieur et la première brique, elle est prête. Pour la deuxième, j'ai dit que je vais la faire au fromage. Donc on peut la faire au boursin comme je fais là. Sinon, on peut le faire aussi à la vache qui rit ou au gruyère râpé. Il y en a beaucoup qui les font à la vache qui rit. Ça m'intrigue néanmoins. Comme tout à l'heure, on compresse un petit peu. Donc ça, c'est important de compresser. Comme ça, il n'y a pas de fuite. Donc ce qu'on peut faire, on peut le retourner comme ceci et comme cela, faire une petite pointe ici et la faire entrer à l'intérieur. C'est important. Donc voilà, la deuxième, elle est prête. Concernant la troisième, j'y ai mis un œuf. Donc je rajoutais un œuf à la viande hachée, je vais mélanger. Donc la troisième, c'est avec de l'œuf.
et la viande hachée. Et c'est bien, on peut en faire plusieurs. En fait, on peut laisser libre cours à son imagination aussi, rajouter des ingrédients, en enlever. Et la quatrième, elle est prête. Je rajoute même un autre œuf, hop, et on va tout mélanger avec les pommes de terre et on va faire maintenant celle avec les pommes de terre. Je sale un peu les pommes de terre et on va tout mélanger. Voilà, j'écrase même un peu quand même. Ça fait quand même un peu gros les carrés. Voilà ce que ça donne. Une fois que c'est prêt, je vais même essayer avec les pommes de terre et le boursin aussi. Fourchette. Une fourchette et demie à peu près. Donc la quatrième est prête. Ça fait plutôt un triangle rectangle. Je faisais d'habitude, c'est mettre du jaune d'œuf un peu ici et là pour avoir une jolie dorure, mais là j'ai la flemme. Voilà, vous mettez et après dès que vous les avez cuits, vous les mettez là, comme ça le papier ça absorbe l'huile. Finalement j'en ai fait 15, donc là il y en a 9, il m'en reste 6 hors du feu. Donc voilà, on les fait revenir. Il faut attendre que l'huile elle chauffe bien quand même. Voilà, quand on les pose ça frétille, il faut que ça frétille évidemment. Donc il y a plusieurs possibilités pour les cuire. Moi je les ai fait à la poêle, voilà, avec un petit peu d'huile. Mais il y en a qui les font carrément à la friteuse. Et il y en a qui les font au four. Au four, il faut vraiment mettre le jaune d'œuf, c'est indispensable. Donc là normalement, le premier côté ça devrait être déjà un peu, ouais. Ça commence déjà à être un peu doré. Voilà, c'est une poêle anti-adhésive, donc j'ai pas besoin d'en mettre énormément d'huile. Ah, c'est surtout celles du milieu qui ont pris la couleur. J'ai oublié de mettre aussi le jus de citron, mais on peut le mettre après en mangeant. Ensuite, on met là sur le papier pour que ça absorbe l'huile. Donc celle-là, je sais pas pourquoi, elle est beaucoup plus grasse que les autres. Je me demande si c'est pas celle-là avec rien que la viande hachée, à moins que ce soit celle-là. Donc elles sont très chaudes, donc vous les laissez reposer un peu. Il me reste un petit peu de salade de tout à l'heure. Et j'ai mis les 6 autres à cuire, donc elles sont en train de cuire, je vais aller les retourner tout à l'heure. Finalement, c'est lent à faire, je me suis pas rendu compte du temps que j'ai pris pour le faire, mais aussi je suis en train de filmer la vidéo. Mais c'est lent pour quelque chose qui est un peu kitsch, on va dire, c'est un petit plat kitsch, on va dire, c'est un petit plat, c'est pas un plat très évolué, quoique la pastilla, c'est un des meilleurs plats marocains. J'en ai jamais fait ça par contre, la pastilla. Là, ça commence à... Ça commence à être mangeable. C'est moins chaud. Ah non, celui-là, il y a... Celui-là, il y a le fromage dedans. Je me suis trompé, c'est celui-là où il n'y a pas le fromage. Ouais, celui-là, il n'y a que la viande. Que la viande, pas mal. Là, fromage et boursin. C'est pas mal. Voilà, pour moi, les briques, c'est pas ouf, mais ça change. Je trouve qu'elles sont meilleures quand c'est les autres qui les font que quand c'est moi. On va dire, je suis pas un spécialiste du... Comment ça s'appelle? De la brique. Ça, c'est sûr. Celle-là, c'est la pomme de terre. Ça manque un peu de sel. Celle-là, il me semble, c'est œuf, œuf total. œuf total, fromage et comment ça s'appelle? Et boursin. C'est pas mal, ça manquerait juste un petit peu de sel. C'est pas mal, franchement, celles au boursin sont pas mal aussi. Ouais, elles sont pas mal au fromage, franchement, aux pommes de terre.
Ça manque un peu de sel avec les pommes de terre. Tout de suite, en rajoutant un peu de sel, elles sont beaucoup meilleures. Je les ai passées salées. Franchement, c'est pas mal du tout. Ouais, celle-là, il y a l'œuf, je sens l'œuf. L'œuf, pomme de terre, vient d'hacher. C'est pas mal au boursin aussi. Il y en a qui font un lavage qui rit ou au gruyère râpé. Et un peu de salade. On aurait même pu mettre de la tomate dedans aussi. Comme quoi on peut tout faire. Donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à commenter, à partager, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Tchuss!